Merci beaucoup, PO. Mon cadeau de Noël à l'avance, une belle tuque. Oui, d'ailleurs, parlant d'avance, on a tourné cette capsule-là un petit peu d'avance. On est à Le Bourgneuf en ce moment. D'ailleurs, est-ce que tu sais ça vient de où, le mot Le Bourgneuf? Bourgeoisie, nouveauté, est-ce que ça aurait du sens? T'es pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Le Bourgneuf a été créé avec la combinaison de Charlesbourg-Ouest et de l'Est de Neuchâtel. Donc, Charles-le-Bourg et Neuchâtel-le-Bourgneuf. Ah, c'est le mix des deux noms. Oui. Il y a 40 ans à peine, le secteur de Le Bourgneuf, c'était un trou au centre de l'agglomération. Il y avait des cultivateurs qui cultivaient même plus leur terre. C'était vraiment en déclin. Puis dans les années 90, les décideurs de la ville avaient des idées de grandeur pour le secteur de Le Bourgneuf. Il était inspiré par des villes de l'Europe. On avait pensé à des immeubles en hauteur entourés de végétation, des passerelles pour piétons et même un monorail suspendu pour se rendre au centre-ville de Québec. La ville voulait que Le Bourgneuf devienne un pôle d'attraction, des bureaux et du résidentiel. Aujourd'hui, le secteur ne ressemble vraiment pas à la vision originale du départ. Oh, wow! C'est vraiment pas l'image que j'avais du secteur. Moi, quand j'y pense, c'est plutôt synonyme des galeries de la capitale. D'ailleurs, on y va? Oui! PO, c'est toujours plaisant, les galeries de la capitale, mais quand on y pense, Le Bourgneuf, c'est pas juste ça, là. Non, pas du tout. Au début des années 2000, avec le prolongement de Robert Bourassa, ça a vraiment changé le portrait du secteur. Il y a des dizaines de bâtiments qui sont construits dans ces années-là. En Amérique du Nord, les développements résidentiels, tout part par les axes routiers. On commence par les centres commerciaux, ensuite les banlieues, ensuite les bungalows. C'est ce qui s'est passé ici. Pour te donner une idée, de 2001 à 2016, la population a augmenté de 50 Oui, c'est énorme. C'est énorme. Puis, l'un des points forts de Le Bourgneuf, ça a vraiment été la facilité d'accès. On est au centre des autoroutes, ici, dans la région. Puis, il y avait des stationnements à perte de vue pour les commerçants. Fait qu'il y a plusieurs employeurs qui sont venus ériger leur commerce ici, avec la possibilité d'avoir des stationnements gratuits pour les gens. Fait que si on parle de commerce qui vient, bien, effectivement, il y a des habitations qui se construisent. Puis, ça, on en a vu, là. On a juste à montrer le long de Robert Bourassa. On voit des tours à condos, des appartements. Il y en a des milliers et des milliers en construction. Puis je me rappelle quand j'étais petite, puis je venais aux Galeries de la Capitale, il n'y avait que des champs autour, des cultivateurs. Ça a beaucoup changé, ça s'est développé. Il y a tellement de services accessibles. Dis-moi, est-ce que c'est abordable, se loger? C'est pas si pire. C'est certain qu'on est très bien situé dans la ville de Québec. Il y a des maisons, mais il n'y en a pas énormément. Donc, le prix des maisons est élevé. Le prix médian est 400 000 cette année, à l'heure où on se parle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne d'âge de la population est 44 ans. Puis c'est souvent des personnes seules ou des jeunes couples avec très peu d'enfants. Fait qu'il y a beaucoup de condos dans le secteur. 60 des habitations sont des condos. Puis pour s'acheter un condo, bien, le prix moyen, c'est 235 000. Donc, c'est un petit peu plus abordable si on pense à venir en condo dans le secteur. Mais il y a sûrement des maisons plus chères. Oui, il y a toujours des maisons plus chères. D'ailleurs, il y en a une en ce moment affichée sur le marché à 4 650 000. C'est une des plus chères de la région de Québec. Aujourd'hui, on n'ira pas dans un condo, mais on peut aller quand même en hauteur. On va aller faire un tour de montagne russe. Oui.